May God bless you and bless your family. I hope that you are doing good. Bienvenue sur cette page d'édification, de partage, de méditation et de succès par la parole de Dieu. J'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu me suis, n'oublie pas de liker et de t'abonner et de partager cette page. Alors aujourd'hui, nous allons parler de vaincre les pensées limitantes. Je viens t'encourager au travers de cette vidéo à triompher dans ta vie en changeant tes pensées. La Bible déclare que l'homme est comme les pensées de son âme. En d'autres termes, ce que tu penses, c'est ce qui influence ta vie, que ce soit positivement, que ce soit négativement. Aujourd'hui, tu dois comprendre une chose, c'est que les pensées limitantes que tu as l'habitude de nourrir à l'intérieur de toi, tu dois les bannir définitivement. Aujourd'hui, par la parole de Dieu, nous voyons une personne qu'on appelle Gédéon. Gédéon, ne sachant pas qu'il avait une grande destinée, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, ne sachant pas que l'Éternel l'avait appelé pour libérer toute une nation, ne sachant pas que l'Éternel avait mis en lui des potentialités de combattre l'ennemi, de résister à l'ennemi, il ne le savait pas. C'est pourquoi Gédéon agissait et parlait comme il parlait. Amen. Mais la Bible déclare que lorsque l'Éternel l'a visité, lorsque l'Éternel s'est révélé à lui, c'est dans le livre de Juges chapitre 6, il dit, mais tiens, je suis de la famille la plus pauvre. Comment tu peux te révéler à moi? Comment tu peux me choisir? Je suis pauvre, j'habite dans l'une des maisons les plus vieilles, ainsi de suite. Il avait des pensées dévalorisantes. Cependant, Dieu, nous ne pouvons rien apprendre à Dieu. Parfois, on se dit que le Seigneur ne nous connaît pas assez. Parfois, on se dit que l'Éternel s'est trompé. Non, bien-aimé, c'est lui qui nous a créés et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il ne peut pas se révéler à toi s'il n'a pas mis en toi les capacités. Il ne peut pas se révéler à toi s'il ne t'a pas donné le pouvoir. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la Bible déclare que nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné, le même esprit qui habitait en Christ et qui lui donnait des capacités, des potentialités extraordinaires aujourd'hui habite en nous. Cela veut tout simplement dire que lorsque tu es consciente de sa présence dans ta vie, tu fais attention à ta vie. Si tu veux devenir un ministre, si tu veux devenir président, si tu veux devenir leader, si tu veux devenir entrepreneur, dans quel que soit le domaine que ce soit, tu peux le devenir. Cependant, il te faut changer ta manière de penser. Les gens se découragent trop vite aujourd'hui. Les gens sont toujours en train de se plaindre. Et puisque Dieu sait, le diable connaît la parole, il sait que Dieu n'aime pas les gens qui murmurent, Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent tout le temps. Il vous envoie des pensées qui vont vous pousser à murmurer et à vous plaindre tout le temps. Non, tu as le pouvoir, la Bible dit, dans Luc chapitre 10, verset 19, de vaincre, de dominer ces pensées. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je ne sais pas quel est cet esprit qui ne cesse de te nuire en te rendant triste. Parfois tu te réveilles le matin, tu es plein de vie. Après, il suffit qu'une pensée te vienne ou alors que quelque chose se produit. Et là, tu retombes dans la dépression, tu retombes dans les pensées limitantes, tu retombes dans les pensées négatives. Tu dois changer cette façon de faire. Tu dois garder tes pensées en Christ. Tu dois tout faire pour rejeter les pensées qui ne sont pas là de Dieu, les pensées qui viennent pour te limiter, pour t'empêcher de t'accomplir, de te réaliser. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Dieu t'a tellement béni. Il t'a donné tellement de potentialités et de capacités. Il y a des gens là dehors qui travaillent sans effort parce que Dieu est avec eux, parce qu'ils ont appris à rééduquer leur âme, à changer leur manière de penser. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi ne pas aussi changer ta manière de penser? Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres, pour échouer, pour te lamenter, pour te plaindre, pour pleurer, pour murmurer chaque jour. Non. Ta portion est aussi là, disponible. Aujourd'hui, tu dois refuser ces pensées qui viennent te dire que tu n'es pas capable. Refuser ces pensées qui viennent te dire qu'on va se moquer de toi quand tu vas parler. Refuser ces pensées qui viennent te dire que tu vas échouer lorsque tu vas te lancer. En réalité, ces pensées ne viennent pas de Dieu. Ces pensées viennent de l'ennemi. Tu dois te lever contre ces pensées et tu dois déclarer ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Amen. N'oublie pas, l'homme est comme les pensées de son âme. Ça veut dire que si tu changes ta manière de penser et que tu commences à penser maintenant positivement, c'est le positif qui va arriver dans ta vie. Nous ne pouvons pas laisser l'ennemi nous limiter. Imagine un peu que Gédéon, à un moment donné, avait dit non, je ne peux pas, je ne veux pas, je ne suis pas prêt. Ou alors même Moïse, lorsque Dieu l'a suscité, il a dit non, je suis quelqu'un qui a la langue attachée, qui parle difficilement parce qu'il était bègue.
Bon, supposons qu'il n'était pas parti. Supposons qu'il n'avait pas obéi. Moïse ne serait pas le Moïse dont on parle aujourd'hui, le libérateur de tout un peuple. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que très souvent, les personnes qui sont attaquées dans leurs pensées, ce sont des personnes qui ont une grande destinée. Oui. Tu dois changer ta manière en nourrissant même ton âme et en nourrissant ta vie, n'est-ce pas, des paroles et des versets qui viendront te valoriser. Lorsque l'ennemi t'envoie une pensée, ne prends pas cette pensée-là pour acquise. Rejette-la. Prie contre elle. Ferme tes pensées. Scelle-les dans le sang de Jésus et déclare que toutes ces pensées négatives qui ne viennent pas de Dieu ne sont pas ton partage. Tu n'es pas ce que l'ennemi dit que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Aujourd'hui, bien-aimés, tellement de gens ont de grâces extraordinaires dans leur vie, mais ils ont peur de se lancer, ils ont peur de se réaliser parce qu'ils se disent qu'on va se moquer d'eux. C'est l'ennemi qui t'envoie ce genre de pensée. Dieu voudrait qu'aujourd'hui, tu puisses résister à ce genre de pensée et nourrir ton âme avec les pensées positives. Les versets bibliques sont là pour t'encourager dans ce sens. Et lorsque tu feras le premier pas, tu verras que l'Éternel t'accompagnera et te fera réussir. Merci, que Dieu te bénisse. Bye.